Bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Il y avait tellement longtemps sans que j'apparaisse dans cette émission version française. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité. Restez avec moi dans cet audio de quelques minutes. J'espère que le Seigneur nous bénira ensemble. Dans cette semaine, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Cet amour immense qui est incomparable, qu'on ne peut pas compter. On est en train de parler de cet amour que Dieu nous a aimés avant la création du monde. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons aussi dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. C'est écrit ainsi: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. On était en train de parler tantôt de cet amour immense que Dieu nous a aimés avant la création du monde. Si nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image. Il a fait cela parce qu'il aimait l'homme. Dans toutes les créatures, aucune autre n'est créé à son image, mais il a créé l'homme et la femme à son image. Alléluia. Il nous a aimés alors que on n'était pas aimable, mais il nous a aimés. Et la Bible nous a dit que il a montré cet amour quand il a envoyé Jésus-Christ au moment où nous étions encore pécheurs. Mais il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, malgré que Dieu a donné son Fils, ce n'est pas automatique que tout le monde va avoir la vie éternelle. C'est seulement celui qui croira à son Jésus, à son Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seulement celui qui croira en lui, au Fils de Dieu, aura la vie éternelle. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses ta connaissance personnelle avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, permettez-moi de vous parler de 3 choses que j'ai constatées que Dieu a mis dans mon cœur concernant l'amour. La première chose, c'est que l'amour donne. Deuxième, l'amour pardonne. Troisième, l'amour se donne. Restez avec moi, bien-aimés. L'amour donne. Nous venons de lire que Dieu a tant aimé le monde et il a donné parce qu'il aime. Il a donné son Fils parce qu'il nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Et son Fils Jésus-Christ
à son tour, lui-même, il a donné sa vie. Dieu a donné son Fils. Et son Fils lui-même, il a donné sa vie afin que nous puissions hériter la vie éternelle. L'amour donne. Tu ne peux pas aimer sans donner. Si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Voilà. J'ai lu un jour quelque chose dans un livre. L'auteur de ce livre, il disait qu'il y a quelque chose de meilleur, de bon que tu peux faire. Et c'est quoi la chose? C'est aimer. Il a dit la manière de montrer que tu aimes, de montrer à la personne que tu aimes, de lui montrer cet amour, que c'est lui donner ton temps. Il a dit le moment de le faire, c'est aujourd'hui, parce que demain n'est pas pour nous. Si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Mais spécialement, tu lui donnes ton temps. Pour le moment, le monde est devenu chaotique. Tout le monde est occupé. Il dit, je suis occupé, je suis occupé. I'm busy, I'm busy, I'm busy. Que le Seigneur nous aide. Mais si nous disons à quelqu'un que nous l'aimons, nous devons lui donner. Et spécialement, nous pouvons lui donner notre temps. Tu peux lui rendre visite. Tu peux l'appeler. Tu peux prier pour lui. Tout cela, c'est de lui donner ton temps. Voilà, nous disons que nous aimons Dieu, nous disons que nous aimons Jésus-Christ, mais nous passons toute la journée de 24 heures sans lui donner aucune minute, au moins de rester avec lui dans la prière, dans la lecture de sa parole. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. La Bible nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bien-aimés, si on aime, on donne. La deuxième chose, l'amour pardonne. Si nous lisons Psaume 103, verset 3, nous voyons que Dieu nous pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous a pardonné tous nos péchés et toutes nos iniquités parce que il nous aime. L'amour pardonne. Si Dieu nous a pardonné, nous devons nous aussi nous pardonner. Comment peux-tu dire à quelqu'un que tu l'aimes alors que tu ne peux pas lui pardonner? Si nous lisons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7, le verset nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne, bien-aimé. La troisième chose, bien-aimé, c'est que l'amour se donne. Si nous lisons la première épître à Timothée, première épître au Timothée, chapitre 2, verset 6, nous voyons ceci. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parce que Jésus nous aime, il s'est donné en rançon. L'amour se donne. Bien-aimés, permettez-moi de vous lire en première épître de Jean, chapitre 3, 16. Nous lisons ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. L'amour se donne, bien-aimé. Dieu nous a aimés. Il nous a donné. Jésus, en venant, il s'est donné lui-même en rançon. Et qu'est-ce que nous devons faire nous aussi? La Bible nous demande d'être les imitateurs de Christ. Il s'est donné en rançon
pour nous tous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons être là pour nos frères, pour nos bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est une joie pour nous de vous partager ces 3 points. Que l'amour donne, que l'amour pardonne. Pour le moment, nous voyons que le pardon manque. C'est difficile de pardonner. C'est pourquoi que nous voyons les problèmes dans les foyers. Mais les parents doivent pardonner leurs enfants. Les enfants doivent pardonner à leurs parents. Le mari doit pardonner sa femme. La femme doit pardonner à son mari. Parce que l'amour pardonne. Si nous disons que nous aimons, nous devons pardonner. L'amour donne, l'amour pardonne et l'amour se donne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.